Word, Smart Art, les organigrammes hiérarchiques. Lorsque l'on a besoin de faire un organigramme hiérarchique, Word dispose d'un outil qui permet d'en faciliter la réalisation. Pour faire cela, il faut choisir les options de Smart Art. Les Smart Art, on les trouve dans le menu Insertion, option Smart Art. Sauf que, avant de faire mon Smart Art, on me demande de représenter ça sur un document en paysage. Là, ma page est orientée en portrait, puisqu'elle est plus haute que large. Si je veux la mettre en mode paysage, mise en page, orientation, paysage. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit mieux. Et à partir de là, je vais essayer de faire mon organigramme hiérarchique. Donc, menu insertion, Smart Art, et là, j'ai plein d'objets graphiques. Ils sont classés ici par catégorie, et là, on voit qu'il y a un menu hiérarchie, qui va me permettre de faire différents organigrammes hiérarchiques. Donc, par rapport à celui que je souhaite faire, on va plutôt choisir celui-ci. À partir de là, donc nous avons déjà un petit organigramme qui est prêt à être utilisé. Vous avez peut-être sur la gauche ou sur la droite une petite boîte que l'on appelle le volet texte et qui va vous permettre de vous aider grandement à faire cet organigramme. Donc si je ne l'ai pas, toujours dans l'onglet l'outil Smart Art, onglet création, à gauche, vous avez le volet texte. Donc on va le faire apparaître. Il faut absolument que ce soit visible, puisqu'en fait, l'organigramme va se construire à partir de ce volet et non pas directement sur l'écran. Donc si je veux créer un chef, on va mettre le chef, qui ici est Gaël Méry. Puis on va mettre des assistants. Donc en général, ce sont les secrétaires, les secrétariats. Là, j'ai 3 assistants. Or, mon modèle ne m'en propose qu'un. Alors pour le premier, il n'y a pas de souci. On voit la petite flèche là qui me permet de mettre un assistant. On va donc mettre Katerina Garkoun comme premier assistant. Si j'en veux une seconde ou un second, j'appuie sur la touche Entrée dans le volet texte, bien sûr. Hop, et il me crée un deuxième assistant. On va mettre ici Virginie Perry. Puis, si j'en veux un troisième, on continue, on appuie sur Entrée et on va rajouter Kira Merlin. Voilà, j'ai mon chef, mes 3 assistants, et puis en dessous, on va mettre les autres membres de l'équipe. Donc, on va les mettre ici. J'en ai 3 de proposer, mais moi, j'en ai 6 ou 7. Alors, on va commencer par la première, Laure-Emeline Bernard. Le second, Lara Cuny. Le troisième, Élodie Ferraud. On va en rajouter un quatrième, pour cela on va appuyer sur la touche Entrée, Fabrice Lotte. Puis on continue, Élodie Malor. Lamine Bemarqui. Et Lionel Nico. Voilà, nous avons donc ici réalisé notre organigramme. On peut pousser la boîte texte. Si on veut, on peut agrandir légèrement notre organigramme pour qu'il occupe au mieux toute la place. On peut le déformer aussi un petit peu. Et notre organigramme est réalisé. Il faut bien sûr ne pas oublier d'enregistrer notre fichier, fichier enregistré sous. On va le mettre dans notre dossier Word que j'ai dans mes documents. TIC1, Word, et là on va lui donner le nom. Je me fiche de l'extension puisqu'elle sera rajoutée dans le type. On va lui donner le nom de organigramme.
hiérarchique ou organigramme tout court.